Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous propose 3 DIY poétiques. C'est un petit peu la suite de la vidéo de la semaine dernière, donc si ça vous dit, c'est parti! Pour le premier projet, je vous propose de réaliser une guirlande d'étoiles. Pour cela, j'ai utilisé de l'argile auto-durcissante avec des emporte-pièces en forme d'étoiles de différentes tailles. Donc c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc c'est des restes des projets de la semaine dernière. Donc j'ai créé 2 petits trous sur ces étoiles avec une petite perceuse toute petite avec un petit fourré. On pourrait très bien le faire en amont. Moi, je préfère le faire après. Après, c'est une question de choix. Et ensuite, j'ai mis un petit vernis-gloss sur l'intégralité des étoiles. Donc, dès que les étoiles ont séché, je vais pouvoir commencer la création de cette guirlande. Bon, pour faire accrocher la guirlande, je décide de mettre des petits ronds en bois, mais on pourrait très simplement faire juste une simple boucle. Ça, c'est vraiment facultatif. Et ensuite, des perles en bois, une aiguille et des ciseaux. Donc, la première étape, ça va être de découper une belle longueur de fil pour ma guirlande. Je vais prendre l'extrémité de ce fil et je vais venir le plier en deux. Et ça va me créer une petite boucle. Voilà, ça c'est le début tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre le petit anneau en bois, le mettre au-dessus et ensuite passer à l'intérieur et ça va me faire un premier nœud. Et ensuite, je vais faire un double nœud pour être sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, je réajuste avec les ciseaux, je vais couper ce qui dépasse. Dès que mon anneau est accroché, j'ai mis l'aiguille sur mon fil et ensuite je vais lui enquiller 4 perles de bois. Donc là je fais un petit test et voilà ce que ça va donner. Et ensuite je vais mettre une petite étoile. Donc je vais alterner à chaque fois 4 perles en bois, une petite étoile, 4 perles. Et après je vais varier les tailles. Donc je vais commencer par passer donc le fil derrière l'étoile et ensuite revenir le passer devant l'étoile. C'est pour ça que je prends un fil assez joli parce qu'on va le voir sur l'étoile et ça fait assez mignon. Les fils couleur or, c'est des fils de broderie en fait, oui c'est ça. Et je vais continuer cette jolie décoration. Donc il suffit simplement ensuite de mettre 4 perles en bois et ensuite une étoile jusqu'à la fin. Et voilà, c'est une petite déco toute mignonne et vraiment très simple à réaliser. On pourrait aussi très bien le faire, les vacances arrivent et on pourrait très bien le faire avec des enfants. Je trouve que c'est assez ludique. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai alterné des petites, des grandes étoiles. Voilà ce que ça donne quand c'est bien avancé. Je trouve que c'est assez mignon, sincèrement, c'est très mignon. On pourrait très bien changer, mettre des étoiles, des petits nuages. Il existe plein d'emporte-pièces. Moi, je les achète, si vous voulez un petit conseil, moi, je les achète dans la partie pâtisserie. Vous avez vraiment pas mal de choix et plein de tailles. Sincèrement, c'est pas très cher en plus. Bon, comme c'est en inox, ça dure très longtemps et on pourrait aussi après l'utiliser pour faire des jolis petits gâteaux, des petits sablés. Donc je trouve ça assez sympa. Donc souvent c'est à Cultura que je les achète. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le deuxième anneau et j'ai tout simplement fait un triple nœud à la fin. Et voilà ma petite guirlande. Pour le deuxième projet, je vous propose de réaliser une petite broche en forme de fleur. Donc ce que j'ai réalisé la semaine dernière, c'est un petit rond en argile auto-durcissant. Ensuite, j'ai utilisé pour cette broche du papier autocollant pailleté or et de la feutrine. J'ai tout simplement utilisé le petit rond pour, voilà, comme gabarit, pour créer mes ronds. Donc je vais découper premièrement le papier pailleté autocollant que je vais venir coller sur mon support en argile et ensuite dès que cette étape est terminée, je vais venir découper la feutrine. Dès que j'ai terminé de découper ma feutrine, donc là je vais superposer mes deux pièces pour voir s'il y a des petites retouches à faire, parce que logiquement on ne doit pas voir du tout la feutrine, c'est une petite finition. Et ensuite je vais utiliser le fil couleur or pour faire un joli rappel au papier pailleté. Et maintenant je vais tout simplement attacher le support de broche sur la feutrine grâce à mon fil couleur or. Je vais passer 3 fois à chaque fois sur dans chaque trou en fait. Vous avez des trous spécifiques sur les supports, il suffit simplement de passer à l'intérieur et moi j'ai fait 3 fois à chaque fois.
Pour continuer la création de mes fleurs, je vais utiliser un reste d'argile autodurcissante. Donc j'avais créé des étoiles en argile autodurcissante dans ma dernière vidéo. En fait ça c'est un reste. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un emporte-pièce en rond. Je suis venue donc faire un rond en argile autodurcissante. Ensuite je me suis décalée, ça a créé une petite lune. Et en fait il restait, donc c'est pour des petites, les petits formats de lune. Et il me restait donc cette pièce, et je trouvais que ça ressemblait à des petites pétales, à des petites feuilles, donc je me suis dit je vais les mettre de côté, et en fait c'est super pour réaliser cette petite broche. Je trouve que c'est vraiment vraiment chouette. Donc j'ai fait un test à l'envers pour voir si ça allait en termes de quantité de pétales. Dès que c'est bon, donc je viens délicatement les coller avec la colle du pistolet à colle. Et je vais faire ça tout autour de la feutrine. Je vais simplement mettre une pointe de colle et mettre sur l'intégralité de la feutrine. Dès que l'étape est terminée, je vais pouvoir continuer à construire ma fleur. Déjà, je suis très contente du résultat. Il suffit simplement maintenant de mettre une quantité de colle au centre et de coller ma petite déco pailletée. Je suis très contente du résultat. De toute façon c'était un test, je voulais voir un petit peu si avec ma fille c'était faisable pour les vacances. Et à part le pistolet à colle où il faut faire attention, c'est vraiment on pourrait le faire très facilement avec un enfant. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais faire des petites finitions. Donc je vais vernir le dos des pétales, ce que j'avais pas fait avant. Donc je vais mettre un vernis gloss et ensuite je vais mettre alors vous avez le contour de l'élément pailleté, et je vais venir mettre une peinture couleur or pour faire une jolie finition. Pour le troisième projet, je vous propose de réaliser une création murale poétique. Alors pour ce projet, j'ai eu un peu de difficulté dans le sens où j'ai utilisé de l'argile autodurcissante. Et comme il faisait chaud et que l'argile a tendance à tirer, vous savez quand il fait chaud, c'était un peu compliqué. Dès qu'on fait des petits éléments avec des détails comme les hirondelles, des endroits c'est beaucoup plus fin, ça a tendance à fissurer. Et voilà, ça m'est arrivé, j'ai fait 3 tests je crois avec différentes épaisseurs et les 3 n'ont pas fonctionné. Après je me suis dit peut-être que j'aurais dû faire sécher avec une serviette un peu humide, je sais pas. Et bon, comme j'avais pas trop de temps, il fallait que je trouve une solution, donc j'ai décidé d'utiliser de la pâte Fimo. Alors c'est la première fois que j'ai utilisé cette pâte et sincèrement ça s'est très bien passé. La seule différence avec l'argile c'est que c'est moins souple, donc il faut un peu plus la travailler. Alors en amont j'ai découpé une forme d'hirondelle que j'ai imprimée, voilà, tout simplement. C'est une hirondelle que j'utilise assez souvent parce que j'aime beaucoup cette forme, et je suis venue donc la poser sur ma pâte Fimo et découper tout le contour avec un cutter de précision. Ça c'est l'étape qui est pas très compliquée. Donc c'est la première fois que j'ai utilisé de la pâte Fimo, donc je pense qu'il y a peut-être d'autres, voilà, il faut faire d'autres peut-être étapes, polir, lisser, je sais pas trop. Sincèrement j'ai fait un peu au feeling et ça a plutôt bien fonctionné, mais j'essaierai une fois de faire une vidéo en vraiment me renseignant un petit peu sur les process et tout ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos. Et voilà, j'essaierai de créer des choses en pâte Fimo. Donc là je vais délicatement retirer le contour et ensuite je vais mettre ma petite hirondelle sur une plaque pour la mettre au four, parce que c'est une pâte qui a besoin d'être cuite. Donc je l'ai mis au four à 110 degrés pendant une demi-heure, et avant de la mettre au four je vais venir faire le petit trou qui va me permettre ensuite de suspendre ma petite décoration. Et j'ai également lissé avec mon doigt autour, en fait je me suis servi de mon doigt. Donc je sais pas si c'est la meilleure technique, mais en tout cas ça a fonctionné pour moi. Donc voilà le résultat après une demi-heure de cuisson. Et maintenant je vais venir décorer cette jolie hirondelle. Je me suis inspirée des motifs Liberty que j'aime beaucoup, et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de reproduire ce motif sur mon hirondelle. Bon après c'est pas exactement les mêmes motifs, mais ça on s'en fiche, après on s'inspire, on fait un petit peu comme on peut. Et donc je décide de faire compte bob, comme ça je me dis si je me loupe je peux gommer. Je viens intégralement dessiner sur les ailes la queue mais pas la tête de l'hirondelle. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, mais je suis désolée avec la caméra, on voit pas très bien. Donc là c'est tous les éléments que j'ai dessinés au crayon de bois. Dès que cette étape est terminée, maintenant je vais passer à l'illustration avec les couleurs. Pour décorer mon hirondelle, je vais utiliser des crayons de couleur spéciale porcelaine, donc un rouge et 2 bleus, et j'ai intégralement colorié mes petits dessins en crayon de bois.
dès que c'est terminé, maintenant j'ai laissé sécher un petit peu mes couleurs et je vais venir continuer mon décor. Donc je vais finir avec un crayon noir avec une pointe très fine. Je vais entourer tous les, comment dire, toutes les fleurs, les petits cœurs, etc. et repasser sur toutes les tiges, donc qui étaient au crayon de bois. Et voilà ce que ça donne. Je suis déjà très contente du résultat. Bon, après moi j'aime beaucoup le Liberty. Donc je trouve que l'illusion est plutôt pas mal. Et ensuite je suis venue mettre un petit vernis spécial Fimo. Bon après je trouvais qu'il sentait fort ce vernis. J'aurais mis le mien que j'utilise souvent, qui n'a pas d'odeur. Et je trouve que ça fait un petit peu bouger le noir. Mais on voit pas, sincèrement c'est vraiment quand on regarde de près. Mais voilà, j'aurais pu, si j'avais su, j'aurais utilisé mon vernis de d'habitude. Pour continuer cette décoration, je décide d'utiliser un cercle de 25 cm et de la laine 100% laine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais entourer avec de la laine ce cercle comme vous voyez sur la vidéo. Donc là, je fais le tour du carton et je vais venir découper simplement un côté. Comme ça, j'aurai la même longueur pour chaque morceau de laine. Et je vais venir entourer l'intégralité du cercle avec cette jolie laine. Je trouve que c'est un joli rappel. Le bleu est très très joli et suit très bien avec le décor sur l'hirondelle. Donc je vais faire un peu, je vais plier en deux, je vais faire une boucle et je vais passer à l'intérieur de la boucle. Et voilà, je vais faire ça pour toute la déco. Et en fait, il faudra juste à la fin, voilà, je vais juste réajuster si jamais il y a des morceaux de laine qui un peu dépassent et pas réguliers. Voilà, je vais utiliser le ciseau et réajuster tout simplement. Dès que c'est terminé, je vais pouvoir rassembler les deux éléments. Donc ça va être très très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une longueur de laine et je vais venir la passer à l'intérieur du trou que j'ai créé donc sur l'hirondelle. Ça va créer une boucle et je vais passer à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, je vais tout simplement l'attacher sur mon cercle avec un double nœud. Et ensuite, je vais refaire un nœud pour l'accroche. Et je trouvais que c'était le contour, en fait, je trouve que ça fait vachement ressortir l'hirondelle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette déco. Je la trouve assez mignonne, vraiment j'aime beaucoup. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. Je suis curieuse de savoir la petite déco que vous préférez. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!